Alors, cette semaine, j'essaye quelque chose, c'est-à-dire me rétracter sur un propos tenu. Je le pense encore un peu. Là, je le fais à chaud ou à froid, je ne sais plus. Mais en tout cas, on verra. Vous déciderez. Je commence avec Sébastien Bilodeau. Il dit « N'oublions pas que le fait d'être acquitté signifie seulement qu'il n'y a pas assez de preuves pour les incriminer. Il avait en sa possession des ingrédients servant à la fabrication d'une bombe artisanale. Ce n'était sûrement pas pour faire la recette de gâteau de Jeanne Benoît. Faut pas se raconter des histoires. » Non, j'ai pas dit le contraire. Il a été accusé de terrorisme. Ça, c'est vrai, mais il a été accusé de terrorisme. Il a été condamné pour avoir eu en sa possession, je ne sais plus c'est quoi le terme exact, du matériel dangereux ou l'équivalent. Je pense qu'il n'y a personne qui est naïf là-dessus. J'ai pas dit le contraire, mais il y a une différence entre avoir ce genre d'éléments-là en sa possession, qui est un crime en soi. Il a été condamné pour ça, puis c'est tout à fait correct. Je ne l'accuse pas là-dessus, évidemment. Et d'être condamné de l'autre infraction qui est beaucoup plus grave, qui est celle de terrorisme. C'est tout. Sandrine Olivier dit « On sait très bien que des éléments clés n'ont pas été présentés au jury, c'était dans tous les journaux. Est-ce qu'on engagerait dans un centre d'aide aux enfants victimes d'abus d'un pédophile blanchi des accusations parce que le frère de l'accusé, qui peut témoigner d'éléments critiques, décide de ne plus témoigner? » Je vois où veut en venir monsieur. Bon, l'analogie avec la pédophilie, en fait, l'analogie avec le pédophile qui travaille dans une garderie, je la vois pas parce que ce gars-là, à ce que je sache, fait rien de dangereux au moment où on se parle. Dans ma chronique, ce que je disais, c'est qu'il a été engagé par le Centre de prévention sur la radicalisation, ce qui est, à mon avis, une excellente chose parce qu'on veut avoir ces connaissances-là, ces informations-là. Le directeur lui-même dit, moi, j'ai beau avoir un doctorat, là, mais je ne peux pas avoir le vécu de ces gens-là. Donc, comment ça fonctionne, comment on fait pour recruter des gens comme ça, des jeunes par surcroît. Donc, là-dessus, je pense que c'est une bonne idée. Puis pour le reste, sur le fait d'avoir caché de la preuve, bon, là, un instant, là, on n'a pas caché de la preuve. Il y a eu un témoignage de Mme X, qui était notamment la sœur de l'accusé E, si je ne me trompe pas. Et celle-ci a changé son témoignage. Celle-ci, donc, a changé sa version. Elle fait d'ailleurs face à certaines poursuites criminelles, si je ne me trompe pas, au moment où on se parle. Puis dans ce cas-ci, bien, quand le témoignage d'un témoin clé n'existe plus, bien, tu ne vas pas informer le juré de ça, ça n'existe plus, ça ne peut pas être déposé en preuve. C'est comme ça que ça fonctionne, puis je pense que ça a de l'allure, parce qu'autrement, ton jury serait contaminé par une preuve qui n'existerait pas. Le troisième commentaire est tellement long que je te le fais lire, en fait, parce que sinon, oui? tu ne seras pas capable de... Il faut que je la lise. Je fais tout, moi, ici. Le terrorisme constitue indubitablement un des pires fléaux contemporains, ex aequo avec l'islamophobie, ironiquement. Ça, c'est une citation de moi, si j'ai bien compris. Monsieur mis ça en... OK, ouais. Ex aequo, êtes-vous sérieux ou faites de l'ironie? Le terrorisme islamique ensanglante la moitié de la planète depuis 20 ans et en est la cause d'une multitude d'attentats odieux et meurtriers. Le terrorisme islamique a ruiné économiquement, culturellement et socialement des pays en entier. De l'autre côté, les attentats islamophobes comme l'attaque de Québec sont extrêmement rares. 15 ans d'islamophobie produit moins de morts que l'islamisme en un seul mois. Ex aequo signifie une égalité. Pouvez-vous nous fournir l'équivalent islamophobe pour les attentats continuels avec des autofolles? On trouve que ça continue comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change ma version de l'affaire? Est-ce que je me rétracte un peu? J'ai quasiment le goût, j'ai jamais fait ça encore, mais je pense que je vais le faire. Vous avez raison, monsieur, j'ai probablement exagéré. Je pense que l'islamophobie, cela dit, ne se résume pas seulement à un attentat. À Québec, on n'est pas certain non plus à 1000 % là, que c'est l'islamophobie qui a provoqué cet attentat-là, de toute façon. Mais l'islamophobie est quelque chose de sérieux, est quelque chose de grave. On le voit dans la plupart des pays occidentaux. Donald Trump a été élu à la présidence américaine en promettant que les musulmans allaient être fichés, allaient avoir un signe distinctif. Ça, là, c'est clairement l'Allemagne nazie. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Est-ce que l'islamisme est un problème sérieux, est un problème grave? Oui. Est-ce que ça existe partout? Oui, à divers degrés, évidemment. Trump a fait adopter aussi le Muslim ban, vous vous rappelez de ça, où on interdisait à certains musulmans de pouvoir venir au pays, c'est-à-dire aux États-Unis. C'est des problèmes sérieux, c'est des problèmes récurrents. On viole les libertés civiles basées sur la haine d'une minorité religieuse. Donc oui, moi je pense que l'islamophobie est excessivement grave. Est-ce qu'elle est autant que l'islamisme terroriste?
Je vais me rétracter sur ce bout-là. Mais je tiens mon point sur le fait que l'islamophobie, franchement, c'est un problème sérieux.